Qui pourra aller à Matignon ce soir? Peut-être Sébastien Lecornu, renommé. En fait, on n'en sait rien, Raphaël Legendre. Il faut être assez honnête. À 7h10, on n'a à peu près aucune idée. Et si on faisait un gouvernement technique, est-ce que ça serait une bonne chose? Et si oui, il faudra me dire qui est notre Mario Draghi. Emmanuel Le Chypre. Alors moi, je suis plutôt pour. Parce que déjà, les conditions politiques sont réunies. Qu'est-ce qu'on sait depuis le début de la semaine? C'est ce que nous a dit Sébastien Lecornu. Il y a une majorité de députés qui ne souhaitent pas la dissolution, alors qu'ils ne sont pas capables, par ailleurs, de se mettre d'accord entre eux. Impossible. Voilà. Donc ça, c'est un premier socle. Le deuxième socle, c'est qu'il y a apparemment aussi un consensus pour que dans ce futur gouvernement, il n'y ait pas de poids lourd, traduisez pas de candidat à l'élection présidentielle type Retailleau, Wauquiez, Faure, etc. Donc ces conditions-là, c'est les conditions politiques pour qu'on ait un gouvernement technique. Après, on connaît les avantages du gouvernement technique. C'est d'abord ce côté expertise, c'est-à-dire qu'il y a une approche des problèmes qui est considérée comme étant une approche plutôt rationnelle, scientifique, non partisane. Et vu le nombre de problèmes qu'on a à résoudre et qui sont aujourd'hui vraiment pourris par le côté partisan, on se dit que c'est une bonne idée. C'est un gouvernement qui ne produit pas d'interférence politique. C'est-à-dire qu'on sait très bien que ce gouvernement, il s'arrête quand les prochaines élections arrivent, etc. Il n'y a pas d'échéance. Donc moi, je ne vois que des qualités aujourd'hui à nommer un gouvernement, un gouvernement technique. Alors, je voulais garder ma solution ultime pour la fin. Très bien. Alors, attendez, gardez, ça me fait un petit suspense. Raphaël, lui, il veut de la vraie politique. Il va y avoir du rebondissement. Raphaël, il veut de la vraie politique, il veut de la castagne. Non, moi je veux de la démocratie, c'est très simple. Enfin, un gouvernement technique, c'est le reniement total de la démocratie. Je suis désolé, mais l'expertise technique, on l'a dans tous les ministères, dans toute la haute administration publique. L'expertise technique, c'est la haute administration et le cabinet ministériel. Il faut un politique pour diriger tout ça. Et il n'est pas interdit que les politiques aient un tout petit peu d'expertise de temps à autre. C'est ça qui nous manque peut-être un petit peu parfois. Mais les gouvernements techniques, on en a eu quelques-uns en Europe. On les a connus. Vous avez eu en Grèce le gouvernement de Papadémos en 2011-2012. Ça n'a pas laissé de très très bonnes traces au sein de la population grecque. Il y a eu quand même une montée des tensions pas possible suite à sa nomination. En Italie, c'est pareil. Mario Monti en Italie 2011-2013, il a réussi à stabiliser les finances publiques, certes, mais enfin il a creusé les inégalités. Et puis il y a eu un mécontentement social massif derrière. On a besoin de politique. Il y a un vrai risque de polarisation de la vie politique après un gouvernement technique aussi. Ça fait monter les extrêmes, il faut quand même s'en rendre compte. Le Cinque Stelle, c'est arrivé après Mario Monti en Italie. Alors, deux objections, parce que Raphaël a soigneusement choisi les cas les plus polémiques, mais il y a quand même beaucoup de cas où ça a marché. On va rappeler quand même, parce que Raphaël ne remonte pas aux années 90 en Italie. Je n'étais pas né. Non, oui, il est trop malhonnête intellectuellement, c'est plutôt ça la bonne hypothèse. Surtout qu'il était né dans les années 90. C'est quand même pas le perdreau de la semaine. Enfin bon. Effectivement. Et donc, on a eu dans les années 90 des gouvernements techniques en Italie. On pense à Ciampi, on pense à Dini, etc. Quand ont été faites les grandes réformes de la dépense publique en Italie, qui ont permis à l'Italie de surnager, puisqu'il faut rappeler quand même que depuis ces réformes des dépenses publiques des années 90, si on exclut la charge de la dette, les comptes publics italiens sont Enfin, après les années 90, l'Italie a sombré dans un endettement, on est à 135% Et comment on peut exclure la charge de la dette? Ça marche pas, cette phrase. Non, mais ce que je veux dire, c'est que nous, on continue à accumuler des déficits, même hors charge de la dette. Alors que l'Italie, pourquoi elle a croulé sous le poids de sa dette? C'est parce qu'elle n'avait pas non plus de croissance. Donc ça a quand même plutôt marché, et heureusement que ces réformes de modernisation de l'État ont été faites par les gouvernements techniques. En plus, là où Raphaël dit c'est pas démocratique, mais alors moi je défends une thèse qui était aussi la thèse du général de Gaulle. Donc là, je le soutiens, qui est de dire, mais attendez, l'intérêt de la France n'est pas toujours l'intérêt des Français. Et il y a un moment où, dans l'intérêt du pays, si on ne veut pas scier la branche sur laquelle est assis le pays, il faut parfois aller contre les pulsions des Français. Et là, on n'entend que des gens depuis lundi qui nous disent « Mais vous avez vu, tous nos débats, ils sont nuls. Vous pensez aux Français qui, pendant ce temps-là, galèrent, etc. » Donc, les Français, on les a trop cajolés avec des gouvernements politiques. Il y a des gouvernements techniques qui peuvent imposer ça. Et le pas que je fais vers Raphaël, qui nous dit il faut un poids lourd politique, mais moi je pense que la solution idéale, moi je l'ai le gouvernement pour alors allez-y. C'est un gouvernement hybride, mi-technique, mi-politique, c'est-à-dire que vous pouvez dire, attendez, Sébastien Lecornu, qui est plutôt dans le camp des politiques, il a quand même fait
un effort en renonçant au 49.3. C'est quand même un pas important. Il a quand même fait des efforts sur les concessions à la réforme des retraites. Donc on pourrait se dire il a quand même avancé sur beaucoup de dossiers. Donc vous remettez le corps nu. Et donc vous remettez le corps nu, mais avec effectivement des profils qui sont soit des profils politiques ou des profils politiques experts. Je sais pas, prenez par exemple à Laurent Nunez que vous remettez, qui est préfet aujourd'hui, que vous remettez à l'intérieur, des profils comme ça. Après à l'économie, on parle toujours de François Villeroy de Galhau. Alors est-ce que ce serait Premier ministre? Il a déjà dit non 18 fois, je pense. Moi, je pense que l'hypothèse politique, Jean-Louis Borloo, que tout le monde remet, etc. Elle tient pas. Elle tient pas. Je vais vous dire pourquoi. Juste une anecdote. On l'a reçu avec Apolline de Malherbe il y a quelques semaines, et je lui ai titillé parce que je l'ai titillé sur la lâcheté de la droite sociale. Donc la droite Séguin, la droite Borloo. En fait, vous avez toujours des très bonnes idées, mais vous n'avez pas le courage d'aller jusqu'au bout en politique. Et vous n'avez pas le courage de vous battre pour les présidentielles. Vous avez toujours... Et qu'est-ce qu'il dit? Et il dit, et là, il prend un temps d'arrêt. Je vous jure, il prend un temps d'arrêt. Et en fait, il dit qu'il a failli crever, il a failli mourir. Et il va un peu mieux aujourd'hui sur le plan. Et il dit replonger en politique. C'est pas possible. Je me suicide. Alors je vais vous décevoir, cher Emmanuel. Si jamais. Alors moi je ne suis pas comme Raphaël, un expert de la politique. Mais si jamais on me dit que c'est Jean-Louis Borloo, je pense que j'ai eu affaire au plus grand comédien de l'histoire de la politique. Je suis désolé de vous décevoir, mais le coup du j'ai failli crever, il l'a fait à tout le monde. En réalité, c'est pas la première fois. Et en réalité, il ne rêve que d'une chose depuis 2 ans, c'est de retrouver Matignon, parce que c'est un politique pur jus. Et donc il a activé, j'y crois pas une seule seconde en réalité. Emmanuel Macron le déteste. Jean-Louis Borloo est sorti depuis beaucoup trop longtemps de la vie politique française. C'est un trublion qui déborde d'idées extraordinaires, mais alors s'il y en a un pour qui l'argent n'est pas un problème, c'est bien Jean-Louis Borloo. Il a coûté très cher à la France pour des résultats somme toute assez modérés à la fin. Il a un vrai génie politique, hein, mais le réel ne l'intéresse pas. D'ailleurs, il a toujours été très méprisant à l'égard des technos en disant tous ces membres de cabinet en leur expliquant qu'ils pouvaient rien faire. Mais attendez, par contre, le gouvernement hybride... franchement, avec le corps nu à sa tête. Mais Raymond Barre, on peut dire que c'était aussi presque un gouvernement technique. Oui, c'est vrai. Après, l'idée du gouvernement hybride avec un Sébastien Lecornu qui a magnifiquement réussi son échec en réalité à Matignon. Mais c'est là où Raphaël, on se dit, c'est un peu le leader de la politique. Il y a peut-être eu un gâchis, Sébastien Lecornu. Et je pense que Emmanuel Macron veut absolument le garder. Et après, je me demande pourquoi les semaines sont longues, quoi. C'est-à-dire qu'on est en... Mais c'est la journée sans fin, quoi. La catastrophe, ça a été l'intermède de Bayrou.